déclaration de Jacob. Jacob est en train de lutter avec le Seigneur. La Bible dit, le Seigneur lui dit, laisse-moi aller. Car l'aurore s'élève. Écoutez la réponse de Jacob. Jacob répond à Dieu, il dit, je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. Jacob savait à qui il avait affaire. Il savait qui était devant lui. Il savait avec qui il a lutté toute la nuit. Voilà pourquoi il a dit, par rapport à ce que j'ai vu dans cette personne, je ne le laisserai pas aller sans qu'il m'ait béni. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Voilà des personnes que l'Église est en train de rechercher. Des personnes qui ne lâchent pas avant d'avoir vu la main de Dieu. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Je suis venu te dire ce matin, tant que tu n'as pas encore vu la main de Dieu, même si ce programme s'est terminé, ne lâche pas, ne t'arrête pas en cours de route jusqu'à ce que tu verras la main de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Voilà pourquoi j'aimerais nous dire ceci. Je sais que ceux qui m'ont précédé ont dit ça. J'aimerais juste ajouter quelque chose sur ce qu'ils ont dit. Genèse 32, verset 26. Nous savons ces quatre choses. Premièrement, la persévérance absolue et la détermination. La persévérance absolue et la détermination. Jusqu'à recevoir la bénédiction divine. Ça, c'est la première des choses que ces versets nous enseignent. La deuxième des choses, c'est la lutte spirituelle pour obtenir une nouvelle identité. Donc, ces versets nous enseignent la lutte spirituelle pour obtenir une nouvelle identité et la faveur de Dieu. Donc quand Jacob était en train de dire je ne te laisserai point aller, il s'est battu pour voir, en fait, pour vivre les changements, pour avoir une nouvelle identité. J'ai appris le Seigneur ce matin. Avant que nous terminions ce programme, quelqu'un puisse lutter avec le Seigneur pour obtenir une nouvelle identité. Oh, apparemment, c'est comme si tu m'as raté. Je suis venu m'adresser à une personne. Ne laisse pas le Seigneur jusqu'à ce que tu obtiennes une nouvelle identité. Refuse d'entrer en 2026 avec cette identité. Alléluia. Donc Jacob voulait bénéficier d'une nouvelle identité et de la faveur divine. La troisième des choses que ce verset nous enseigne, ces versets nous enseignent que nous montrent que nous devons faire des prières ferventes. Et refuser d'abandonner. Même face aux épreuves, même face aux difficultés, même face aux oppositions, nous devons faire des prières ferventes. Nous ne devons pas abandonner. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un m'a donné un amen ce matin? La quatrième des choses que ces versets nous enseignent, ces versets nous montrent
s'accrocher au Seigneur. Nous devons nous accrocher au Seigneur. Aujourd'hui, l'église de Jésus, beaucoup de chrétiens aujourd'hui marchent en cours de route. Il y a certains qui s'accrochent au Seigneur pour recevoir telle ou telle chose. Ce n'est pas mauvais. Mais j'aimerais nous dire ceci. Nous devons d'abord commencer par aimer Dieu et nous accrocher à lui. Et c'est ce que Jacob avait fait. Il dit, je te serai pointé jusqu'à ce que tu m'aies béni. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, si Dieu n'avait pas déçu Jacob, Jacob a été béni. Je déclare ce matin, avant que nous terminions ce programme, que le Dieu qui a béni Jacob puisse te bénir aussi, qu'il te visite aussi. Wow, j'aimerais même déclarer de la même façon que nous sommes en train de clôturer cette année. Cette année, petit à petit, en train de toucher à sa fin. Je prie le Seigneur aussi que les combats qui s'attachaient à ta vie, alors que nous sommes en train d'aller terminer cette année, que ces combats aussi prennent fin dans ta vie, que ces combats aussi lâchent ta famille. Oh, je ne sais pas si je m'adresse à ton voisin. Je dis à quelqu'un ce matin, de la même façon que 2025 se termine, que Dieu mette fin aussi à ces combats. Oh, la Bible dit il y a un temps pour toutes choses. Si 2025 touche à sa fin, ton combat aussi je le déclare. Du haut de cette chair, sous l'onction du révérend Martin Bouloumé, que tes combats prennent fin au nom de Jésus. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, tu acclames très fort pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors bien aimé, comme a été béni par l'Éternel. Je suis sûr, comme je l'ai dit, qu'on a déjà traité ces versets par plusieurs des hommes de Dieu que j'honore. Mais le soutien qui nous a été donné ce matin, nous allons juste introduire ça et nous allons clôturer demain, parce que demain je reviendrai encore. Le soutien qui nous a été donné, c'est comme les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre. Alléluia. Nous allons lire ces soutiens dans Psaume chapitre 34. Psaume chapitre 34, nous allons lire les versets 18. Psaume 34, verset 18. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible, quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toutes les détresses. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Il les délivre de toutes leurs détresses. Alléluia. Et j'aime ce que la parole vivante dit. Parole vivante dit, lorsque ceux qui sont justes font monter leur appel, lorsque ceux qui sont justes font monter leur appel, la Bible ajoute, l'Éternel entend. Parole vivante est en train de dire, au lieu de parler de crier, il dit, il faut monter leur appel.
dans le Seigneur. C'est David qui nous parle de ces choses. Et alors que David était en train d'écrire ces versets, alors qu'il parlait de ces psaumes, il traversait des moments difficiles. Il traversait des moments difficiles. Il a été humilié, chassé par Akis. Alors il a quitté ces lieux tristes et affligés. Mais il n'a pas perdu son espoir en l'éternel. Il n'avait pas perdu sa foi en Dieu. Écoutez, Église, j'aimerais nous dire ceci. Quel est le problème que nous traversons? Les difficultés que nous traversons, les blocages, les oppositions ne nous fassent pas perdre notre foi en Dieu. Même s'il n'y a pas d'issue, aie foi en Dieu. Garde ta foi en Dieu. Même si on te rend triste, même si les situations que tu traverses te rendent triste, ne perds pas ta foi en Dieu. Alléluia. Tu peux pleurer le matin, mais les après-midi essuie les larmes. Avance parce que le Seigneur est là. Alléluia. Nous avons cru à un Dieu qui ne ment jamais. Même si je pleure le matin, les après-midi je vais essuyer les larmes. Je vais évoluer avec le Seigneur. Voilà pourquoi j'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Peu importe la situation que tu traverses, ne perds pas ta foi. Espère en l'éternel. C'est lui qui est en train de célébrer aujourd'hui. Hier il a pleuré. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Ceux qui sont des héros aujourd'hui, hier ils avaient échoué et aujourd'hui ils sont mentionnés parmi les héros. C'est lui qui joue et en fait qui se réjouit aujourd'hui. Hier il a pleuré. Comme moi aujourd'hui, si je peux témoigner que j'ai marié mes 4 enfants, aujourd'hui je célèbre. Mais hier j'avais pleuré. Hier j'ai pleuré. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Voilà pourquoi j'encourage une personne ce matin. Ah, tu pleures aujourd'hui, mais demain tu chanteras. Tu chanteras un cantique nouveau. Ne perds pas espoir, David. Même si Akis t'a rejeté, garde ta foi à l'éternel. Prie à l'éternel. Et l'éternel t'entendra. Alléluia. Alors David nous parle du juste. Il ne mentionne pas une autre personne. Il dit quand un juste écrit. David, mais pourquoi tu veux mentionner seulement les justes? Tu ne peux pas dire que quand un prédicateur crie. Tu ne peux pas dire quand un pasteur crie. Tu ne peux pas dire qu'une femme mariée crie. Tu ne peux pas dire quand un riche écrit. Mais David est en train de dire quand les justes écrivent, il mentionne les justes. Bien-aimé, aujourd'hui je suis en train d'introduire mon soutien. Et bien nous allons évoluer. David nous parle du juste. Pourquoi pas une autre personne? Il mentionne seulement les justes. Alors ce matin nous allons nous poser des questions. Qui est un juste? Un juste c'est qui? Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Alors que j'ai fait mes petites recherches pour savoir exactement qui est un juste. Premièrement, un
Injuste, c'est celui qui est en conformité avec la volonté et la loi de Dieu. Celui qui est en conformité avec la volonté et la loi de Dieu. Ça, c'est injuste. C'est-à-dire la conformité entre la volonté et la loi de Dieu. C'est celui-là qu'on appelle juste. Deuxièmement, injuste, c'est celui qui agit avec droiture. Aujourd'hui à l'église, nous voulons des bénédictions. Est-ce que nous agissons avec droiture? Est-ce que les chrétiens agissent avec droiture? Tu trouveras à l'église un frère, une sœur, parlant en langue, mais qui est en train d'escroquer les pasteurs. Alléluia. On lui donne une course à faire. On lui donne $20. Faites l'achat. Et le frère reste avec un peu d'argent. Il prend ça, il met dans sa poche. Ce sont des choses qui se passent à l'église. Je ne parle pas que d'ici à la CEMAC. Je parle de l'église. Nous vivons avec des personnes qui crient à l'éternel, mais qui ne marchent pas avec droiture. Écoutez, église, nous sommes arrivés à un moment où je préfère souffrir, mais rester juste. Je préfère marcher à pied, mais rester juste. Est-ce que quelqu'un m'a donné la main? Parce que David est en train de nous parler de juste. Trop d'escroquerie à l'église. Frère, on t'a envoyé. Même ici, même à la maison, tu restes avec 1000 francs. Viens remettre à celui qui t'a envoyé. Si lui-même te dit non, tu peux utiliser ça, utilise ça. Tu prends ça, tu gardes, tu te dis, ah, est-ce que pasteur Martin a de la 1000 francs? On tient la poche, escroc. Amen. Alléluia. Injuste, c'est celui qui marche avec droiture. Même si je souffre, même si je marche à pied, même si je n'ai rien à manger, mais que je marche dans la droiture. Si c'est A, ça reste A. Si c'est B, ça reste B. Est-ce que quelqu'un m'a donné la main? Marche avec droiture, église. Ça ne sert à rien que nous crions à l'éternel. Mais nous savons la vie que nous menons à l'extérieur de l'église. Bien-aimé, tu peux nous tromper, nous tous, mais tu ne tromperas pas ta conscience. C'est que les pasteurs ne voient pas, Dieu le voit. Quand un juste cri, l'Éternel entend. Et un juste, c'est celui qui marche dans la droiture. Il agit avec droiture. Troisièmement, un juste, c'est celui qui obéit au commandement de Dieu. Il obéit au commandement de Dieu. Même si ça me fait mal, même si ça ne cadre pas avec ma vie, mais parce que c'est le commandement de Dieu, j'obéis. Même s'il faut obéir avec l'arme, j'obéis. Parce qu'il s'agit de l'éternel. Alléluia. Église, nous devons changer. Nous voulons les bénédictions de l'éternel. Nous voulons que Dieu nous bénisse comme Jacob. Est-ce que nous sommes justes?
par rapport à toutes ces définitions, est-ce que réellement nous sommes justes? Église, soyons justes. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Aujourd'hui, l'église a de sérieux problèmes. Parce que les gens viennent et ils veulent être bénis. Mais ils ne sont pas justes. Ils ne marchent pas dans la droiture. Ils n'obéissent pas au commandement de Dieu. Écoutez, j'avais donné l'exemple la dernière fois quand j'ai prêché chez nous les dimanches, je crois il y a 2 semaines. J'avais dit ceci. Un chrétien, il est comme la statue de Lumumba. Papa Martin, statue à Lumumba, qu'il pleure, qu'il vente, qu'il neige, qu'il souffle. Son bras est toujours comme ça. Même si le soleil est fort, même s'il fait chaud, le bras de Lumumba est toujours comme ça. On n'a jamais vu baisser son bras parce que la pluie est forte, parce qu'il fait chaud. Tel doit être le caractère d'un chrétien. C'est-à-dire, même si je traverse des moments difficiles, même si je n'ai rien en poche, je demeure ferme dans mon caractère. Je reste juste devant l'Éternel. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Et je sais que tu ne me donneras pas un amen très fort. Moi et mon interprète, nous disons amen. Oh, garde ton caractère comme Lumumba. Paul a dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Lumumba est toujours comme ça. Même s'il fait chaud, même si je n'ai rien mangé, même si on m'a rejeté, je reste chrétien, je reste juste. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour le Seigneur? Alors, bien aimé, ce sont de telles personnes dont David mentionne ici. David dit que quand les justes crient, l'Éternel entend. Des personnes qui agissent avec droiture. Ce sont de telles personnes que l'Éternel entend. Alléluia. Très important. Aujourd'hui, nous voulons des bénédictions. Nous voulons que Dieu change nos vies. Ce sont nos attentes. Mais sachez aussi, Dieu aussi a ses attentes. Toi, tu as des attentes, Dieu aussi a des attentes. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Lisons rapidement Proverbe chapitre 28, verset 9. Proverbe chapitre 28, verset 9. La Bible dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Oui, oui. Sa prière est une abomination. C'est ça exactement ce que la Bible, la parole de Dieu nous dit. C'est-à-dire, si tu détournes ton oreille pour ne pas écouter la loi de Dieu, ta prière est une abomination. Tu peux prier le matin, à midi, le soir. Mais si tu n'obéis pas au commandement de Dieu, si tu détournes ton oreille à la loi de Dieu, ta prière est une abomination. Le Seigneur n'interviendra pas. Écoutez ce que la Bible nous dit encore dans Jean chapitre 9 verset 31. La Bible dit ceci. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Si quelqu'un fait sa
volonté, si quelqu'un l'honore, c'est cette personne-là que Dieu exauce. Écoutez l'église de Jésus. Nous voulons que Dieu nous exauce. Apprenons à faire la volonté de Dieu. Comportons-nous comme des justes. Marchons comme des justes. J'ai dit qu'aujourd'hui je ne fais qu'introduire mon message. Le soutien qui lui a été donné par les révérends pasteurs Martin Mouloumé. Écoutez l'église. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, si tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, Dieu ne t'exaucera pas. Tu peux crier. Dieu dira oui. Il a des attentes. Moi aussi j'ai des attentes. Est-ce que quelqu'un m'a donné la main? Est-ce que quelqu'un m'a donné la main? Alors David nous parle de juste. Ce matin rapidement, j'aimerais vous donner quelques avantages d'être juste. Pourquoi devons-nous être justes? Quels sont les avantages? Parce que quelqu'un peut me poser la question ce matin. Pourquoi David parle seulement des justes? Et pourquoi seulement juste? Écoutez bien aimé, la parole de Dieu va nous donner toutes ces réponses. Et je vais vous donner ces quelques avantages. Après nous allons clôturer le message de ce matin en touchant par quelques exemples, quelques personnages de la Bible. Je vais aller rapidement, vous allez juste donner écrire des versets pour gagner notre temps ce matin. La première des choses, premier avantage. Pourquoi Dieu veut que nous soyons justes? Parce que injuste, Dieu les délivre toujours. Est-ce que quelqu'un m'a donné la main? 34 verset 20. Là, c'est un verset que nous connaissons tous. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Oh, tu vois l'avantage, bien-aimé. Sois juste. Même si on t'a enchaîné, parce que tu es juste, l'Éternel te délivrera toujours. Il y a une promesse pour les justes. Quand la Bible dit toujours, c'est-à-dire le matin, à midi, le soir, les lundis, les mardis, les mercredis, les jeudis, toujours. Est-ce que quelqu'un m'a donné la main? Deuxièmement, bien-aimé, l'Éternel, l'injuste, Dieu n'épargne ainsi que sa postérité. Écrivez Proverbe chapitre 12 verset 1 et 21, pardon. Proverbe chapitre 12 verset 21. Écoutez ce que la Bible dit et écrivez aussi Genèse 18 verset 26 à 32. Proverbe 12 21. La Bible dit aucun malheur n'arrive aux justes, mais les méchants sont accablés. Alléluia. Aucun malheur n'arrive aux justes. C'est-à-dire il peut arriver. Parce que dans Psaume 34 on dit les malheurs atteignent souvent. Mais l'Éternel finira toujours par me délivrer. Et dans Genèse chapitre 18, verset 26 à 32, là on nous parle de la conversation de Dieu avec Abraham. Et Abraham est en train de demander à Dieu, si tu trouves même 5 justes, est-ce que tu
dis, si je trouve même injuste, je ne le ferai pas. Donc injuste protège aussi sa postérité. Voilà pourquoi ne jouons pas avec les choses de Dieu. Ce que tu fais aujourd'hui, tu le fais non seulement pour toi-même, mais tu le fais aussi pour ta postérité. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Troisième avantage, injuste, Dieu lui-même pense à lui. Genèse chapitre 7 verset 1. Noé n'a pas demandé à Dieu ces choses. Papa Martin, est-ce que Noé a demandé à Dieu, fais-moi entrer dans l'arche? Dieu lui-même dit à Noé, entre dans l'arche, c'est toi et ta famille. Et l'Éternel ajoute, parce que je t'ai vu juste intègre. Dieu lui-même pense à Noé. Oh, je dis à quelqu'un ce matin, sois juste. Dieu te donnera même ce que tu n'as pas demandé. Lui-même va penser à toi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire aux gens, ne te moque pas d'injuste. Tu ne sais pas ce que son Dieu est en train de préparer. Au ciel et là-bas, tu ne sais pas ce qui se passe. L'Éternel est en train de travailler. Parce qu'il doit faire du bien à injuste. Je dis à quelqu'un ce matin, si tu es injuste ce matin, je t'annonce que Dieu pense à toi. Dieu ne t'a pas oublié. C'est lui-même qui a dit à Noé, entre dans l'arche, toi et ta famille, parce que je t'ai vu juste intègre. Est-ce que quelqu'un m'a donné la main? Troisièmement, bien-aimé, injuste, Dieu est béni et l'entoure de sa grâce. Dieu l'entoure de sa grâce. Psaume chapitre 5 verset 13. Et vous écrirez Proverbe 13 verset 25. Écoutez, nous lisons Psaume 5 verset 13. La Bible dit, quand tu bénis les justes éternels, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Tu l'entoures de ta grâce. Non seulement Dieu les bénit, mais il entoure de sa grâce. Oh, j'aimerais dire injuste ce matin. J'aimerais dire à l'église ce matin, partons-nous pour marcher dans la droiture. Le Seigneur va nous entourer de sa grâce. Celui qui est entouré de la grâce de Dieu. Oh, là où les autres transpirent pour avoir, lui ne transpire pas. L'Éternel lui accorde sa grâce. Parce que la grâce est une faveur imméritée. Comme nous là ce matin. Comme dans ce matin. Oh, si je peux parler, parce que c'est la nouvelle du moment d'Anti. Si je peux parler des mariages de mes 4 enfants aujourd'hui, c'est parce que la grâce de Dieu nous a entourés. Dans ma famille, on ne mentionne pas de mariage. Mais parce que nous avons choisi de marcher dans la droiture, la grâce de Dieu nous a entourés. Là où les autres transpirent, l'Éternel nous a donné ça. Une faveur imméritée. Est-ce que quelqu'un m'a donné la main? Quatrièmement, bien-aimé, celui qui marche dans la droiture, c'est-à-dire celui qui est juste. Dieu lui-même châtie ses ennemis. Telle est ma prière ce matin. Tes ennemis doivent être châtiés par l'Éternel. Oh, je pensais que quelqu'un allait me donner un bon amen. Écoutez ce que la Bible dit. Les malheurs tuent le méchant,
Et les ennemis du juste sont châtiés. Ah, Dieu lui-même les châtie. C'est lui qui t'a fait souffrir. Depuis qu'on a commencé l'année 2025. Et cette année touche à sa fin. J'ai pris que Dieu lui-même, ce matin, puisse châtier tes ennemis. Et j'aime quand l'Éternel lui-même fait. Il le fait très bien. Et j'ai pris Dieu qui châtie les ennemis d'une personne. Ceux qui t'ont toujours combattu, qu'ils soient visibles ou invisibles, que l'Éternel les châtie. Cinquièmement, merci beaucoup, vous me suivez bien. Est-ce que vous pouvez vous acclamer? Voilà. Injuste. Dieu ne l'abandonne jamais. Dieu ne l'abandonne jamais. Et ni sa postérité dans la pauvreté. Psaume 37, verset 25. Ça c'est David qui dit. Dès j'ai vieilli. Je n'ai point vu un juste abandonné. Ni sa postérité mendiant son pain. Oh, juste toi qui marches dans la droiture. Je te dis que Dieu ne t'abandonnera jamais. Même si ta famille t'a abandonné, même si tes enfants t'ont abandonné, Dieu ne t'abandonnera jamais. Oh, est-ce que quelqu'un m'a donné la main? Il ne t'abandonnera jamais. À un certain moment, nous on pleurait. Je me disais, Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, comment tu peux faire ça? Pourquoi tu ne m'exauces pas? Je suis sûr que le Seigneur, là où il était en train de me rire. Il s'est moqué de moi. Il me disait, Dada, qu'est-ce que tu crois? Je suis sûr qu'il disait ça. Qu'est-ce que tu crois? À tout ce que tu fais, à tous les sacrifices que tu fais pour marcher dans la droiture, toi tu crois que moi j'étais abandonné? Écoutez bien aimé, Dieu n'abandonne jamais les justes. Il n'abandonne jamais. Toi qui pleures, je t'annonce une bonne nouvelle ce matin. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Laisse-les se moquer.
voici, je vais terminer ce point. Je ne sais pas. Je sens une forte présence de Dieu. Les justes, Dieu les fait croître comme les palmiers. Voilà un avantage. Dieu les fait croître comme un palmier. Psaume 92, verset 12. Psaume 92, verset 12. Écoutez ce que la Bible dit. Verset 13. Les justes croissent comme les palmiers. Et ils s'élèvent comme les cèdres du Liban. Ils croissent comme les palmiers. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Et si je me mettais maintenant à vous expliquer la richesse qu'il y a dans les palmiers, nous allons dormir ici. Retiens seulement, les palmiers résistent même dans les déserts. Je ne sais pas si vous suivez des documentaires. Vous allez constater quand on filme les déserts, vous allez trouver un palmier. Un palmier. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de pluie. Mais le palmier résiste au désert. La Bible déclare ceci. C'est comme ça que l'Éternel fait croître les palmiers. C'est-à-dire, peu importe les vents et marées, les justes tiennent toujours. Ils ne chancellent pas. Ils ne chancellent pas. Et tout ça, c'est Dieu lui-même qui le fait. Pour les fortifier. Pour qu'ils deviennent un témoignage pour les autres. Je suis venu dire à quelqu'un, tous les temps que tu as traversé, dans la souffrance, dans l'opposition, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même qui l'a permis pour que tu sois sujet de témoignage pour les autres. Tu vas commencer à dire aux gens, on m'avait secoué, j'avais manqué, mais j'avais tenu bon. Toi aussi tu es bon. Toi aussi tu es bon. Oh, je dis injuste ce matin, tu es un palmier. En toi il y a des richesses. Le Seigneur le fait pour que tu sois un témoignage pour les autres. Que tu sois un sujet de témoignage. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Et injuste, il gagne toujours la faveur du roi. Des rois. Proverbe chapitre 16, verset 13. Proverbe 16, verset 13. Écoutez ce que la Bible dit. Les lèvres justes gagnent la faveur du roi. Il gagne la faveur du roi. Alléluia. Il gagne la faveur du roi. Le président de ce monde, le roi de ce monde, injuste, gagne toute la faveur. Il bénéficie de cette faveur. Là où le roi ne peut pas recevoir des gens, mais moi il me reçoit parce que je suis juste. Alléluia. Oui, il bénéficie de la faveur du roi. Pourquoi vous voyez des personnes comme des Joseph qui sont arrivés jusqu'au sommet? Parce que les Joseph étaient des justes.
Il marchait dans la droiture. Des personnes comme des Daniel. Ils ont bénéficié de la faveur de roi. Parce qu'ils marchaient dans la droiture. J'ai dit à quelqu'un ce matin, marche dans la droiture. Tu bénéficieras de la faveur même de ton chef. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen très fort? Tu bénéficieras de la faveur de ton chef. Tu bénéficieras de la faveur même de ton pasteur. Alléluia. Parce que ta façon de marcher, Dieu va toucher le cœur de son serviteur. Il va lui dire, pas telle personne. Toi, tu ne sais pas. Mais Dieu lui-même est allé parler de toi dans le cœur de son serviteur. Tu vas bénéficier de la faveur du roi. Alléluia. Les justes bénéficient de la faveur du roi. Très important, bien-aimé. Très important. Dans l'occultisme. N'entre pas dans l'occultisme. Ne touche pas au fétiche là où tu travailles. Même si on te le proposait. Refuse. Maman, là où tu vas. Ne touche pas au fétiche. Marche dans la droiture. Dieu enverra quelqu'un te chercher. Dieu enverra quelqu'un te chercher. Marche dans la droiture juste. Est-ce qu'il y a des justes dans cette salle? Est-ce qu'ils peuvent acclamer très fort le Seigneur? Écoutez encore, bien-aimés. Les justes, Dieu leur accorde la vie éternelle. Nous les justes, notre course ne s'arrêtera pas qu'ici. Nous allons aussi hériter les royaumes des cieux. Matthieu 25, verset 46. Matthieu 25, verset 46. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Les justes, non seulement Dieu s'occupe de lui ici sur terre, mais il finit par hériter les royaumes des cieux. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, marche dans la droiture. Marche dans la droiture. C'est possible, bien-aimé. C'est possible de marcher dans la droiture. C'est possible d'être juste. Tu peux me dire, maman, c'est compliqué. Avec ce monde d'internet, avec tout ce que nous voyons, avec les difficultés que nous rencontrons, est-ce que vraiment on peut être juste? Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire du haut de cette chaîne que c'est possible. C'est possible, bien-aimé. C'est possible, bien-aimé. Les problèmes des chrétiens d'aujourd'hui, c'est que les chrétiens ne sont pas disciplinés. Ils sont emportés à tout vent des doctrines. Ils sont emportés. On lui dit alors à droite il va. Ils ont lui dit alors à gauche il va. Il oublie que lui doit être juste. Les chrétiens, souvent les chrétiens ne sont pas disciplinés. Si nous sommes disciplinés, tout ce que je viens d'énumérer là sera notre partage. Sera notre partage. Alors nous allons terminer en prenant quelques cas dans la Bible. Quelques personnages dans la Bible. Je commence premièrement par le maître lui-même. Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer mon maître? Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer mon maître? Est-ce qu'on peut faire de mon nom pour mon maître?
Luc 23, verset 47. Ah, ça j'ai aimé, Papa Martin. Ça j'ai aimé. Luc 23, 47. La Bible dit ceci. Un instant, attendez que je me retrouve. Luc 23, verset dans 22. 23, 47. Écoutez ce que la Bible dit. Les centeniers voyaient ce qui était arrivé. Glorifia Dieu. Et dit, certainement, cet homme était juste. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen pour Jésus? Il dit certainement, cet homme était juste. Il a vu, il a glorifié Dieu. Et ensuite, il dit certainement, cet homme était juste. J'ai pris le Seigneur ce matin. Que l'on glorifie le Seigneur pour toi. Que l'on voie et que l'on dise certainement. Certainement. J'ai pris que Dieu intervienne dans la vie d'une personne. Alors que l'on est en train d'aller terminer cette année. Et l'on dit c'est comme on l'a dit de Jésus. Certainement. Cet homme était juste. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Dans Matthieu chapitre 27 verset 19. Matthieu chapitre 27 verset 19. Écoutez ce que la femme de Pilate est en train de dire. La femme de Pilate dit. La Bible dit pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire. Elle dit qu'il n'y a rien entre toi et c'est juste. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert au sens à cause de lui. Donc elle est juste aussi. Leur attitude vont souffrir certaines personnes. Que ceux qui t'ont fait souffrir durant cette année, parce que tu as marché dans la droiture, que Dieu lui-même me fasse à souffrir toutes ces personnes. La femme de Pilate a dit, c'est juste. Qu'il n'y ait pas de problème entre toi et c'est juste. Aujourd'hui, moi je n'ai pas dormi. J'ai beaucoup souffert ensemble. Cette femme-là a reconnu que mon maître était juste. J'ai pris que l'on parle aussi de toi comme ça. Que l'on dise ce pasteur est juste. Cette femme est juste. Cet homme est juste. Cette maman est juste. Ces frères est juste. Est-ce que tu m'as donné un bon amen? Tu me diras, Maman Dada, ça c'est lui, il est Dieu. Oui. Voilà pourquoi il a bien fini sa course. Ce n'est pas parce qu'il était Dieu. Il y a aussi des hommes comme toi et moi. Que la Bible a appelé des justes. Je prends une autre personne. Noé. Ça c'est Dieu lui-même qui dit. Dans Genèse 7, 1, là où nous avons mentionné. La Bible dit, Dieu a dit à Noé, entre dans l'arche toi et ta famille. Parce que j'étais vu juste. Noé était juste. C'est Dieu lui-même qui a témoigné. Dieu lui-même a dit à Noé, tu es juste. J'étais vu juste. Voilà pourquoi non seulement Noé a été épargné du déluge, pas lui-même, mais aussi sa famille. Alléluia. En marchant dans la droiture, tu protèges aussi ta famille. Tu protèges aussi tes enfants.
étaient vie juste. Troisième personnage, c'est Siméon. Ah, Luc chapitre 2 verset 25. Quel est le personnage? Siméon. La Bible dit ceci au verset 25, Luc 2. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pur. Est-ce que tu peux me donner un amen? Amen. La Bible dit que cet homme était juste. Donc c'est possible, bien aimé, que moi et toi, que l'on nous déclare juste, que nous marchions dans la droiture. C'est possible. Le Seigneur, la Bible dit, il était un homme juste et pieux. Voilà pourquoi une telle personne, je ne peux que l'avertir divinement dans le songe, disant que tu ne mourras pas sans avoir vu le Messie. Papa Martin, vous savez, marcher dans la droiture, des fois nous maintient dans la longévité. J'ai pris le Seigneur ce matin que la longévité s'attache à ta vie, à celle de ta famille. Oh, je viens même le déclarer ce matin. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu verras le Messie comme Siméon. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un m'a donné la main? Même si on avait programmé déjà ta mort, oh, je lève ma main droite. Tu ôtes cette haine. Sous l'onction du révérend pasteur Martin, j'ai dit que tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu as marché dans la droiture. Tant que tu n'as pas encore fini ta mission, je relève au nom de Jésus. J'annule cette mort. Si c'est par accident, j'annule ça. Si c'est une mort subite, j'annule ça. Si c'est un mort par accident, j'annule ça. Si c'est par maladie, j'annule ça. Amen. Vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Et le dernier personnage pour terminer, c'est dans Luc chapitre 1 verset 6. Élisabeth et Zacharie. Quel couple! Papa, je le prie ce matin vraiment que Dieu nous donne des couples comme ça. Tous les deux. On parle de tous les deux. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. La Bible dit au verset 6. Je peux commencer au verset 5 rapidement, nous sommes en train de finir. Du temps de Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. De la classe d'Abia, sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Écoutez maintenant ce que j'ai. La Bible dit tous deux étaient justes devant Dieu. Écoutez ce que la Bible ajoute. Observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. La Bible dit tous les deux. Élisabeth et Zacharie étaient justes. Je suis en train de prier Dieu. Non seulement ici à Semak, en plein évangile, même à l'église corps du Christ, que Dieu nous donne des couples, et papa et maman, tous les deux justes, observant d'une manière irréprochable les commandements de Dieu. Donc la Bible nous témoigne que Élisabeth et Zacharie étaient justes.
Tous les deux étaient justes. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Ils étaient justes. Je suis sûr. Comme ils avaient des problèmes de conception. Et ils étaient âgés. Je suis sûr qu'on les avait proposé des choses. Je n'ai jamais oublié papa. Ça sont les aventures de mon mari. Les aventures de mon mari. Quand tu as commencé à bénir, mon mari est entré dans un loyenge terrible. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Mon fils qui venait de se marier était encore bébé. Un jour mon mari n'a pas passé nuit à la maison. Je l'attends comme ça, il n'est pas venu. Il n'est pas venu jusqu'au matin. Heureusement, nous étions en ce temps-là, on louait dans des parcelles de cours communes là. Si c'était toi, les matins déjà tu allais te lever, racontant dans toutes les portes. Dans la parcelle où j'habitais, personne ne savait que mon mari avait des péchés. Apprends à te taire avec moi. Tu ne perdras rien. Et toi devant les gens, va parler devant. Est-ce que quelqu'un m'a donné un appel? Alors j'ai dit non, comme son chef habitait dans les quartiers, je vais quand même vérifier, peut-être qu'il y a quelque chose qui lui est arrivé. J'arrive chez son chef. Mon chef dit à son chef, si tu as vu mon mari au travail, c'était vers 16h. Il dit oui, oui. Papa était en train de se tourner. Il dit oui, oui, nous étions au travail. J'ai dit, ah bon? En ce temps-là, il n'avait pas de téléphone. Tu feras le message WhatsApp. J'ai dit, ah bon? Donc c'est monsieur, donc il est à l'aise, il est parti au travail aussi. Donc il est à quand j'ai commencé à me plaindre comme ça, son chef a dit, madame, sois calme, en tout cas, je veux voir. C'est papa, il était diacre dans son église. On a fini, il a dit d'accord, je vais lui parler. Non, non, vous êtes encore jeune, il ne peut pas se comporter comme ça. Quand on a fini de parler, amen. Je la connaissais. On se connaissait parce que nos maris travaillaient ensemble. Elle me dit, ok, alors je vais t'accompagner. On a commencé à avancer. Vous savez ce que la femme de papa diacre m'a dit? Elle me dit ceci. Bon, maman dada, nalingina sungayo parce que au moins maman d'aller qui n'a maman pour connaître si j'émotionne de non maman pour connaître. Elle dit au moins maman d'aller qui n'a pas. Il n'y a pas comme qui moi tout le colon pas parce que quand que tu checker la carte. Moi si papa dit à tu checker la carte de papa pour ma calme et dit n'a pas ça yo tia kaka et mon kaka et ça la kana mo côté au tia kaka pour maîtriser et ma col. Bien aimé. Je me suis né. J'avais mon bébé entre les mains. J'ai regardé cette femme. J'ai dit à cette maman, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Je ne vais pas faire souffrir ma conscience éternellement. Je ne le ferai pas. Maman, je ne connaissais même pas Dieu comme je le connais aujourd'hui.
Dieu comme je l'ai donné aujourd'hui, j'allais même siffler cette femme, papa. J'allais gifler cette femme. J'ai dit, je ne ferai pas. Pourquoi je donne ce témoignage? Parce que l'église a besoin de couple ça. Comme Zacharie et Elisabeth. Les deux juste devant l'Éternel. J'ai pris le Seigneur que dans cette église, si tu viens seul et que ton mari ou ta femme ne vient pas dans cette église, alors que je suis en train de prêcher, que Dieu opère ce miracle ce matin, que ta femme te rejoigne, que ta femme te rejoigne, que ton mari te rejoigne. La Bible déclare ceci. Tous les deux étaient justes. Tous les deux étaient justes. Et Zacharie et Elisabeth, les deux étaient justes. Alors Dieu ne pouvait que les bénir. Dieu ne pouvait que les bénir. Je suis venu dire à quelqu'un, marche dans la droiture. Dieu ne pouvait que les bénir. Voyez la bénédiction qu'Elisabeth et Zacharie ont reçue. Voilà pourquoi j'ai dit au début, ne te moque pas d'injuste. Oh, Baba Sota. Asotate. Amen. Amanga nzambe. Amanga nzambe. Asotate. C'est que toi tu fais, il peut le faire. Mais il craint Dieu. Il marche dans la droiture. Pour que quand il va ouvrir la bouche, pour crier à l'Éternel, que l'Éternel exauce, que l'Éternel l'entende, que l'Éternel le délivre. Et Zacharie et Elisabeth, Dieu les a bénis. Quel enfant, Jean-Baptiste, Dieu ne peut que donner ça aux justes. Quel enfant comme Jean-Baptiste, Christ a témoigné de lui. Il a dit, parmi des enfants qui sont sortis des hommes, personne n'est comme Jean-Baptiste. Voilà la récompense des justes. La récompense des justes. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, refuse certaines choses pour marcher dans la droiture. Nous, on a refusé des choses bien aimées. Voilà pourquoi ce matin, nous pouvons témoigner que dans ma famille, je suis la première personne à avoir marié tous ces enfants. Je peux le témoigner. Je peux le témoigner que dans ma famille, je suis la première à avoir fait étudier tous ces enfants. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, c'est possible. Si nous marchons dans la droiture, si nous refusons certaines choses, Dieu ne nous oubliera jamais. Dieu se souviendra de nous. Il ne nous donnera pas comme tout le monde. Il va nous donner des choses différentes. Voilà pourquoi c'est toujours dit, le cas d'injuste est différent des cas de ceux qui sont injustes. Alléluia. Mon cas est différent. Elisabeth est passée par un homme. Mais moi, Marie, je ne passerai pas par un homme. Pour avoir Jésus, mon cas est différent. Est-ce que quelqu'un m'a donné l'amen? Mon cas est différent. Elisabeth est passée par Zacharie. Mais moi, Marie, je ne passerai pas par Joseph. Mon cas est différent. Jésus va venir miraculeusement. Il va venir miraculeusement. Est-ce que quelqu'un m'a donné l'amen? Voilà pourquoi ce matin, alors que je suis en train de terminer ce message, je vais dire à quelqu'un,
Parce que tu es injuste. Et en fait, on entrera même là, on t'a fermé des portes. Oui, là, on a fermé des portes en cette fin de l'année. Dieu passera par là. Dieu passera par là. Tu peux me poser des questions. Comment? Comment il est entré dans le ventre de Marie? Miraculeusement. Écoutez, papa. Non seulement dans le ventre de Marie, mais ce jour-là, après sa résurrection, la Bible